Bisous, na maboko na ye naza bébé, na baje na ye abadiki diki, dika bapela butu, oko baby c'est la relation, acha ma texto ya sayote, ujana madama ta fâché, kutoka na we ni mateso, lubumbashi muzima na kuyua, achana na mie niko okipe mama we, muzahili wangu ni bambeko. Voilà, c'était là bien sûr Kosa, une très belle chanson, un très bon clip de l'artiste émission Pisson Zuba. Merci à Charlie Karoum qui nous regarde également et à Béatrice Moujinga. Merci de nous regarder ce soir sur les antennes de Dynamique Télévision. Merci à Brenna Okitanjeka. Le moment à confirmer, ça fait moment à prière. Pisson, bonsoir et bienvenue. Ahmed Hassan, bonsoir. Merci. Merci pour l'opportunité. Merci à toute l'équipe Dynamique TV. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vu le moment que nous traversons tous, mais vous êtes finalement décidé de venir honorer l'émission, honorer la chaîne et également honorer le fan qui aime bien Pisson. C'est pour nous un grand plaisir. En tout cas, le plaisir est partagé. Très bien. Mesdames, Messieurs, il n'est plus à présenter, mais si vous nous regardez pour la première fois, il s'appelle Pisson Zubabo, un artiste musicien qui évolue ici à Lubumbashi, un actif également des Kalemi. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir un tel artiste et musicien. Je vous rappelle ici qu'il a été classé parmi les 10 meilleurs artistes et musiciens le plus visionnés sur YouTube en RDC, donc sur le plan national. Voilà, il occupe la 10e place, hormis les gospels. Donc, Fali, Kofi, Aleki, bien affilé. Alors, Pisson, c'est vrai, il y a des gens qui nous regardent aussi pour la première fois. Ils ont besoin de découvrir aussi l'artiste ce soir. Lorsqu'on parle de Pisson, d'où l'artiste a tiré ce surnom, si on peut dire ainsi? Pisson, c'est petit-fils. On m'appelait déjà comme ça dès les bas âges. Donc, voilà, je suis Nikou Manjina Kiababam. Ah, donc papa Ndjangemi. Pati. Alors, on m'appelle Pisson, petit-fils. Son il est en anglais. Son ni anglais, donc fils. Ah, ok. Donc il est Pisson ni Pati, fils. Donc Pati na son ni anglais, do mutoto. Maintenant il est Pati, tu as tout. Tu as battu les lettres à Kwanza, il a fait un Pisson. Mais le nom en entièreté, c'est qui est Pisson finalement? Le nom en entièreté, c'est Pati Palila. Ok. Très bien. Déjà, mon andika, Pati, Palila, Pisson. Donc, Pisson ni Pati, son ni anglais, n'a signifié Mutoto. Alors, Pisson, aujourd'hui, c'est vrai, nous connaissons déjà l'origine de votre nom. C'est pour nous un honneur d'apprendre cela. Mais s'il faut quand même revenir aussi en arrière pour nous donner un peu une historique par rapport à ton début dans la musique. Ok. L'artiste a commencé où? Qui l'avait inspiré à faire la musique? En fait, j'ai commencé à Kalemi, très jeune, j'avais 8 ans. Ok. Et puis j'ai commencé dans la rue en fait. Moi, je n'ai pas commencé dans un groupe, à l'église ou dans un groupe comme ton... Ça, c'est une exception finalement, parce que voilà, tout le monde parle toujours de la chorale. Je pense en tout cas que c'est une exception. Moi, j'ai commencé à l'église et j'ai commencé dans la rue. Okay. Et l'influence, ce qui m'a poussé à commencer la musique, je ne veux pas dire que c'est forcément l'église ou un artiste quelconque, mais ce qui m'a poussé à commencer la musique, c'est plutôt l'influence de la rue. Donc voilà, les amis faisaient, j'avais des amis qui faisaient la musique. À l'âge de 8 ans, cette époque-là. À l'âge de 8 ans et après voilà, mimi na mina kufata ma mouvement ya mon quartier. Bavie banembaka pale tunenda tunabashikia vile beko na imba na sisi tunaanza kufanya musique. Voilà. À l'époque là, si on essaie un tout petit peu encore de rester sur ces caps-là, Pisson à l'âge de 8 ans, musique de la rue, mais avant que tu sois musicien, tu avais quand même un artiste qui t'inspirait beaucoup plus. En fait, comme je t'ai dit que moi j'ai commencé la musique comme un jeu. Donc c'était juste l'influence. Je ne vais pas dire qu'il y a un artiste qui m'a influencé pour commencer la musique, mais il m'a influencé, il y a Barafiki, Moubalabala. Et puis après, je suis maintenant parti mûrir ça à l'église, parce que je viens d'une famille
chrétienne. Tout le monde chante à l'église. Ma mère chante à l'église et tous mes frères, même ma soeur. Donc voilà, je suis parti mûrir ma façon de chanter à l'église. Mais l'influence, moi je pense qu'elle est venue de la Tanzanie. Parce que nous, la partie est de la République démocratique du Congo, Kalemi, Goma, Bukavu, on suit beaucoup plus la musique swahiliphone de Ouganda, Tanzanie, Kenya et tout. Voilà. Très bien. Et à quand remonte le premier studio de l'artiste? Le premier studio, avec quel titre comme ça? C'est 2008. Toujours à Kalemi? Ouais, non, oui, toujours à Kalemi. C'était d'ailleurs un mini studio. Donc, juste avec les grands frères du quartier qui avaient leur matériel, qui m'ont aidé à réaliser cette chanson. C'était en 2008. 2008, si je ne me trompe pas. Ça fait vraiment longtemps. C'était quoi le titre d'abord de la chanson? Est-ce qu'on peut avoir même l'extrait pour Maisha Safari. Maisha Safari. Je disais, Maisha ni milima na mabonde mengi. Maisha ni safari. Jitulize jo, usifadhaike hata kama dem anago. Plitson nisikie, usikuje kuzekana utakufa naye. En tout cas, ça c'est bien. Et à l'époque, Pisson, quand tu t'es décidé maintenant de faire ton premier studio avec cette chanson, ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière toi pour puisque tu es motivé avec le moyen financier, ou c'est avec le petit moyen que tu avais, tu t'es dit, bon voilà, je suis maintenant Pisson. Tu étais toujours Pisson à cette époque-là? Oui, voilà. Non, j'étais Pati tout. Pati seulement? Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière toi qui pouvait te motiver avec le moyen financier, même quelqu'un qui pouvait te dire, bon voilà, Pati, tu es maintenant capable, tu peux maintenant faire les studios? Déjà, pour commencer, nous, cette période, moi, je ne pense pas qu'il y avait un artiste à mon niveau qui pouvait penser que pour faire la musique, il fallait l'argent. Okay. Tu vois? Donc, on chantait que pour la passion. Où il y a une caméra à filmer, à monter. Tu as même fait les clips? Oui, ma première vidéo, c'est en 2012. Ok. En 2012. Moi, je parle de 2008. En 2008, non, il n'y avait pas de vidéo, c'était juste l'audio. Mais ça ne demandait pas de l'argent. Moi-même, je ne savais pas que j'avais besoin de l'argent pour faire la musique. Et du coup, voilà, moi, j'ai commencé, j'étais déjà connu à Kalemi, donc la vie des stars. Voilà, j'étais connu par tout le monde, déjà à l'âge de 8 ans. Je ne savais pas en tout cas qu'il fallait l'argent pour faire la musique. C'était que les gens qui pouvaient venir, donc c'est les matériels qui travaillaient plus. Et quelles sont maintenant les raisons qui ont fait que l'artiste aujourd'hui se retrouve à Lubumbashi en train de faire un succès énorme sur le marché musical? Les motivations, parce qu'il y en a plusieurs, on ne peut pas parler d'une motivation. Les motivations qui ont animé l'artiste musicien quitter maintenant Kalemi vers Lubumbashi. Déjà, moi je suis un artiste musicien et aussi un entrepreneur. Okay. Donc ça veut dire que moi j'ai commencé à travailler dans le social il y a vraiment longtemps et on a cofondé. ONG ou bien social? Dans le social, donc dans il y a ma ASBL. Ah ok. Voilà. Oui, on a tout des fondaka. Kintu moi hivi na barafiki yangu Kalemi, c'était en 2010. On a créé une ASBL qu'on appelait AGSF, Action des Jeunes Sans Frontières, dont j'étais le responsable de la partie culturelle. En 2012, vers la fin, en 2012, mi-2012, je suis parti au Burundi parce que je devrais faire le studio. Et cette ASBL devrait aussi ouvrir à Lubumbashi parce qu'il y avait quelques de nos membres qui étaient venus à Lubumbashi pour ouvrir l'ASBL. Alors, ils avaient besoin de moi vu que j'étais l'artiste de la structure en fait. Oui. Alors, ils m'ont fait venir à Lubumbashi de Bujumbura, passant par Kalemi et jusqu'à Lubumbashi. Et voilà, quand je suis arrivé à Lubumbashi, on a fait 2 shows. Toujours avec l'ASBL? Avec l'ASBL. Là, personne ne connaissait aucun artiste musicien de Lubumbashi? Non, je ne connaissais personne en tout cas. Je ne connaissais même pas un studio. Je suis venu, on a fait une production ici. On s'est aussi produit dans une école de la place, une grande école. Toujours avec l'ASBL. Et après, voilà. Normalement, je devrais faire que un ou 2 mois à Lubumbashi. Mais voilà, il s'est fait que
la structure a jugé bon que je reste un peu longtemps ici, voir comment on pouvait aussi relancer la partie culturelle ici à Lubumbashi. C'est ainsi que j'ai, tu vois, appétit dans la Kukuya, j'ai senti que, et puis, tu vois, Lubumbashi, par rapport à Kalemi, Lubumbashi, qu'on a vitesse, il y a évolution, il y a musicien. Alors, je me suis dit, voilà, ok, je peux rester, voir comment ça se passe, étudier les terrains et puis voir ce qu'il n'y a pas, en fait. Qu'est-ce que moi, je peux proposer en tant que Pati Pali, la Pisson, qu'il n'y a pas à Lubumbashi. Et en venant ici à Lubumbashi, tu avais toujours les surnoms des Pati? Non, mais c'est pas un surnom, c'est mon prénom. Non, Pisson, c'est déjà, c'est un nom depuis longtemps, en fait. Mais voilà, après, je suis venu en 2013 à la fin, donc en 2014, disons, les débuts. Et c'est en 2014, vers la fin, que je me suis vraiment lancé. Like, je suis parti en studio, j'ai sorti un audio. Là, tu as connu Menaki pour t'orienter maintenant. Voilà, ici chez nous, les studios étaient pas. J'ai croisé un ami, un frère, toujours qui était un artiste. Qui était un artiste de l'Icebell qui s'appelle Junoji. C'est un rappeur que je salue d'ailleurs en passant. C'est lui qui m'a ouvert Lubumbashi. Donc c'est lui qui m'a amené chez De Pro. Qui voilà, Injo Studio H2O. Ou mon autre Mimbo. Donc tu peux créer un son ici. Mais Pisson, ces artistes-là, d'ailleurs tu viens de soulever un cas très important. Tu as parlé de Junoji, orienté chez H2O à l'époque, avec Des Pros aussi également. Lui quand même, il est encore rappeur jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Mais Pisson, vis d'abord le niveau que tu as atteint aujourd'hui dans la musique. Est-ce que cet artiste-là qui t'avait beaucoup plus aidé n'a pas aussi besoin de ton soutien pour aussi peut-être remonter aussi à un certain niveau artistique? C'est vrai qu'il en a, il en a, et moi j'ai toujours besoin de lui. On est restés frères, on est toujours en contact, on se voit, et quand il y a des projets, on travaille toujours ensemble. Mais en guise de reconnaissance, qu'est-ce que tu as déjà fait pour lui? Pour peut-être lui remercier aussi. Je suis toujours reconnaissant, je lui remercierai jamais assez. Déjà que c'est quelqu'un qui m'a ouvert le porte, toutes les portes de Lubumbashi. Je pense que Kusema qui me récompenser ou bien pour me remercier Nanini, ça sera trop tôt parce que voilà, je n'ai pas encore atteint les top niveaux. Très bien. Et en parlant maintenant des H2O et des pros, ceux-là qui t'ont aussi beaucoup aidé dans la musique, quelle est la récompense que tu as déjà réservée ou tu as déjà fait pour leur dire même merci, Pisson? Parce qu'il y a certains qui te traitent d'ingrats aujourd'hui, excusez-moi les termes forts, parce que ce sont les dires des différentes personnes. Aujourd'hui, Pisson est devenu ingrat envers ceux-là qui je suis devenu ingrat vis-à-vis. Je ne sais pas, je ne comprends pas cette question. Vis-à-vis de ceux-là qui m'a aidé, à qui j'ai montré mon ingratitude. On a parlé par exemple des H2O, on a parlé des pros, on a parlé même de cet artiste que tu as cité ici. Voilà. Je ne sais pas d'où viennent ces questions-là, mais H2O, c'est toujours mon gars de tous les temps. C'est d'ailleurs le premier... D'ailleurs, les gens qui suivent sont en train de... Voilà. Donc, si j'étais avec H2O ici, Mungeshanga Sana. Donc H2O, je peux même te dire que mes derniers messages sur WhatsApp, je pense que H2O figure parmi les 3 personnes qui m'ont écrit avant d'entrer. Tu vois, donc je suis toujours en bonne relation avec tous mes gars. Il n'y a personne qui est resté loin de moi. C'est vrai que pour telle ou telle circonstance de la vie, mais quand il s'agit de la famille, on est toujours ensemble et je traite toujours tout le monde avec respect. Mesdames, Messieurs, ça s'appelle Pisson. En tout cas, vous avez l'habitude de suivre ses œuvres dans différentes chaînes de radio et télévision, mais aujourd'hui, il est là pour parler. Donc, permettez que nous puissions parler parce qu'il y a beaucoup de préoccupations. Vous nous avez posé beaucoup de questions également. Et aujourd'hui, il est là pour répondre. En tout cas, les œuvres, vous allez les suivre sans problème aucun. Pisson, vous avez participé à un projet Cri d'alarme pour sensibiliser au moins peut-être la population et aussi le gouvernement, si on peut dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, le Lubumbashi est caractérisé par l'insécurité. Comment étaient les contacts et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé à participer à ces projets? Pisson a été aussi victime de l'insécurité ou il s'est mis seulement dans la peau de ceux-là qui sont victimes?
Je suis victime parce que je suis louchois. Ok. Tu vois? Et l'insécurité est en train vraiment de battre son record. Moi, depuis que je suis là, je suis en insécurité à Ivy. Donc, je me suis dit que je devais vraiment participer sur le projet. L'initiateur qui est M. Joey, il m'a appelé et il m'a dit qu'il était sur un projet cri d'alarme contre l'insécurité et tout. Déjà, M. Joey, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. C'est, je dirais, l'artiste qui m'a tenu par la main et voilà, il m'a donné un feat pour la première fois à Lubumbashi. Quand j'étais en train de me battre, peut-être qu'il y avait des gens, Balenilenda, Verbo, Nikabaloma, Laboma Fit, Bakani Katalia, tu vois. Mais M. Joey... Il y a ces artistes qui ont fait ça? Bon, j'ai dit peut-être. Ah, ok. Oui. Mais M. Joey, c'est vraiment l'incarnation de l'amour, en fait. Et de la simplicité également. De la simplicité. Il était là, il m'a donné la force. So, quand il m'a appelé, je me suis dit, voilà, je suis parti directement au studio. Et les mots pour l'insécurité ne peuvent jamais manquer parce qu'on voit chaque jour. Alors je me suis dit, il fallait niende et voilà, on a fait la chanson. Félicitations pour le projet. Merci. Pisson, aujourd'hui, s'il faut nous faire un briefing. Ah, ma question, il m'a coupé à tout. Si aujourd'hui, il faut nous faire maintenant un briefing par rapport à ta carrière musicale ici à Lubumbashi, qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour passer maintenant à autre chose? Ils peuvent retenir que je suis leur artiste qui a une passion. J'aime ce que je fais. Je ne fais rien pour prouver le point. Je fais ça par passion. J'adore ce que je fais et j'ai besoin de leur soutien parce que je ne suis qu'à mes 0,2% de performances. Donc, bilebin tu na weza kuleta mu musique, nisha kuleta tout 0%. Donc, en tout cas, nous on a besoin à force. Il y a Lubumbashi Mujima. Je peux aller partout, je peux devenir autant international que je veux. Mais tu n'oublieras jamais les fans de Lubumbashi. Voilà, je n'oublierai jamais la ville qui m'a façonné. Très bien. Avec combien de titres jusque-là, Pisson? Beaucoup de titres, mais je vais dire 3 projets. Et si on parle en termes d'albums? Aucun. Pourquoi? Je me dis ne pas encore être prêt de sortir un album parce que je n'ai pas encore atteint toutes les conditions en fait pour une bonne distribution. Je n'ai pas les bons deals pour sortir un album. J'attends encore, mais en attendant, je sors de projets qui tapent bien encore et qui marchent très bien. Très bien. Pisson, on a écouté Azama, on a écouté Karishika, on a écouté beaucoup de titres, des featuring avec Serge Monseba, M. Joey, mais je ne sais pas, entre guillemets, ces chansons n'ont pas eu à réaliser le nombre de vues qu'on a remarqué avec Tika Baloba et Kosa. Finalement, quelle est la touche que l'artiste a ajoutée à ses œuvres pour atteindre au moins ce niveau? La touche que j'ai ajoutée à ses œuvres, je pense que c'est les temps que j'ai ajouté. J'ai ajouté les temps à ses œuvres parce que de mes collaborations avec Serge Manseba ou M. Joey, à Tika Baloba et Kosa, il y a vraiment du temps qui est passé et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis devenu un autre Pisson, tu vois. J'ai compris vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ce que je pense. Mais musicalement parlant, je pense que je continue la vision. Et Pisson s'est dit, avec ses 2 millions et quelques de vues, si nous réunissons les 2 chansons, 8 millions. 8 millions. Ouais. Pisson s'est dit satisfait de ses œuvres, atteint son objectif. Et si ce n'est pas encore atteint, l'artiste va arriver à quel niveau? Déjà, je t'ai dit que j'étais à 0,2%. Donc, le niveau est encore trop bas par rapport à la vision. Mais par rapport à la compréhension... Ne joue pas on appelle ça comment, Franck Mitondo?
à l'ironie, parce qu'aujourd'hui, s'il faut dire, il n'y a aucun artiste musicien de Lubumbashi qui a déjà atteint ce nombre de vues avec les différentes chansons. Oui. Et ça, tu l'as fait aujourd'hui. Nous pouvons dire, nous les chroniqueurs, nous pouvons nous taper la poitrine que tu es le premier artiste musicien à réaliser ce nombre de vues. Merci. Voilà, pas dire que je suis encore à un niveau trop bas à Pisson. Non, bon, tu sais, si je te dis ça... Ou Pisson a peur de certains. Non, si je te dis ça, c'est par rapport à la vision. Tu sais, quand j'ai... À ta vision propre. Oui, voilà. Parce que supposons que un aiglon vient de naître, hein, et puis on lui dit, écoute, tu peux voler jusqu'à quel niveau? Tu sais ce qu'il va te répondre? Mtoto wa aigle bana muzala. Kisha bana mwambia, unaweza kuluka paka wapi? Angali bébé. Il n'y a pas de réponse, il va te dire que, écoute, je ne sais pas encore parce que je suis un aigle. Tu sais jusqu'où je peux voler. Très bien. Tu vois, mais pour l'instant, Pisson, le 8 millions de vues, un projet qui a commencé il y a très longtemps ou c'est une surprise pour l'artiste musicien? Tu as été aussi surpris comme nous? Oui, j'étais surpris en tout cas. Mon équipe et moi-même, eux-mêmes, ils sont témoins. On était éparpillés d'ailleurs quand les 1 million de vues, il y fit. Il n'y avait pas encore le confinement. On était éparpillés. Donc moi, j'étais en voyage, l'autre était là-bas, tout le monde était dans son coin en train de travailler, toujours sur Zuba Boy Music. Mais on s'est appelé, on s'est dit, voilà, mais parce qu'on a toujours rêvé faire 1 million de vues par rapport à notre vitesse, par rapport à notre façon de comprendre les choses. On se disait que on pourra atteindre 1 million de vues en 2025. Tu vois? Pour l'artiste, la vision était de 2025. 2025. Mais surpris, en 2020 déjà. 1 million de Donc voilà, vous et moi, tous, on était surpris. Et je vous en remercie parce que c'est vous, mes fans, qui avez fait que je puisse atteindre 1 million de vues. Aujourd'hui, il y a certains qui pensent également que malgré le nombre de vues que l'artiste a réalisé sur YouTube avec ses chansons, mais l'artiste a eu à faire de plus que ça avec les chansons qui ont sorti avant Imbiri. Ça m'a il fait carton quand même. Archik, il fait carton jusque-là. Mais il est mis à quoi atteindre un nombre de vues? On se demande. C'est vrai, vous avez expliqué que c'était le travail que vous avez ajouté. Et aussi, c'était une surprise également pour Pisson. Mais si aujourd'hui, les gens disait par exemple que il est Mamimbo, il a réalisé 1 million de vues, mais localement, il a trop consommé. Quelle est la réaction de l'artiste musicien? La réaction de Pisson sera de dire à ces gens qui disent ça que c'est impossible. Hein, c'est impossible pour un artiste de Lubumbashi qui a sa fanbase basée à Lubumbashi. Même s'il cartonne jusqu'au plafond, il n'aura jamais 1 million de vues. Donc pour toi, que tu sois consommé localement ou pas, l'essentiel c'est d'abord le monde extérieur. C'est ça la vision de l'artiste? Ma vision, ce n'est pas le monde extérieur. Je suis de Lubumbashi, je me dois de convaincre Lubumbashi. Et j'ai déjà convaincu Lubumbashi. Parce que moi, j'ai des vrais fans. Quand j'ai fait Ahmed Hassan, tu es dans tous mes concerts. Tu présentes même, voilà, tu animes mes concerts. Tu es le MC de mes concerts. Tu vois la foule qui vient. Ça, ce n'est pas une foule d'un artiste qui n'a pas du succès. Tu vois? Et dire que mes chansons ne tapent pas à Lubumbashi et pourquoi j'ai fait 1 million de vues. Moi, je dirais simplement que 1 million de vues est la façon de supporter la musique des fans de Lubumbashi, c'est vraiment différent. Moi, j'ai atteint les 1 million de vues. Moi, je pense que c'est en partie grâce à ma fanbase de partout dans le monde. Parce que j'ai maintenant quand même une fanbase partout. En Europe. Partout, voilà. Et c'est la chose même qui prouve que je suis consommé partout. J'ai déjà 2 dates confirmées en Europe. Pour 2 concerts? Pour 2 concerts. Alors, un concert à Paris. Ça, c'est un privilège. Un concert à Paris, on écrit déjà. Un autre concert à Bruxelles. À Bruxelles. Donc, un concert en France et aussi en Belgique. Un autre juste après le confinement. Voilà. On peut dire que ce sont
on peut dire comment, les récompenses de ce nombre de vues que l'artiste a eu à encaisser. Donc, moi, je pense que c'est mon public qui est en train d'interagir avec moi. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors, si on parle maintenant des récompenses financières par rapport à 5 millions de vues, puis on a encaissé combien? Parce que nous tous, nous savons quand même qu'on paie l'artiste par rapport à ce nombre de vues. Et maintenant, en termes de finances, combien l'artiste a encaissé? Et s'il faut que ma fan il est ma vie, je télécharger ma mimbo yangu. Récompense yangu mi epison ma vie yangu. Yo inengi. Mina uza nyumba, mina uza mpango, mina uza metoka ya mingi. Sur le plan matériel, Pisson, non, 1 million de vues, 8 millions de vues, il a coulé à Nini. Moi, ce que je peux dire à mes fans, c'est que ma million de vues, il est mon anipatia et l'anifanya ne quoi bien. Ok. Tu comprends? C'est tout. Je dois me limiter par là parce que déjà, je ne pense pas... Non, d'abord, je t'ai dit que coucou insécurité. Et à part ça, ce n'est même pas pour l'insécurité. Mais je suis là où on a Kintu. Un million de vues, oui, mais ce que moi je peux dire, c'est quoi? Les millions de vues et ce qui est en train de se passer dans ma carrière est en train de donner des bons signes. Très bien. Par rapport à toute la vision que mon équipe a. Tu vois? Donc, voilà. Ce que vous devez savoir est que votre artiste est en train de bénéficier de vos views. Mais le public en est satisfait. Tu sais que le public discute aussi des fois, Pisson. Discuter comment? Bon, non, oui, millions de vues touchés, fanatique à Pisson, Toulouse à Mampango et tout. Mais qui est nous Kalomba? Ouais, pas ta nini, moi, millions de vues, Pisson. C'est pourquoi les gens peuvent dire que Rosa m'a vu, parce que matériellement, il y a rien. Moi, je ne pense pas que c'est prudent, hein, même pour un fou, hein, de passer à la télé dire que mina pona parce que baloge ba ya mlokaka akwe majimba quoi clair n'est pas les fâchés Pisson. Tu veux dire quoi? Je ne pense pas que c'est prudent de passer à la télé et parler de ses avoirs. Moi, c'est très bien parce qu'il faut dire aux fans ma récompense qu'on n'a pas sur le plan matériel par rapport à elle. Parce que nous, on a fait télécharger il faut adieu que après maintenant télécharger comment soit téléchargement mission on va bien sur tel plan. C'est ça que je veux dire. Ma 8 millions de vues, il va me rendre bien mon niveau cani. Il va me rendre bien dans un sens où j'ai vu. Parce qu'artistiquement ça va déjà. Ça outil pour la ville. Inspiration pour la ville. Mais les gens ont besoin de voir sur le plan matériel 8 millions de vues dans le tanning. 8 millions de vues, il y a ni vivre mon musique. Oui, écoute, tu sais, tu connais ma philosophie. Très bien. Et moi, je sais que, voilà, nous artistes, on a, au Congo surtout, on a cette pratique de vivre au travers le matolo. Tu comprends? Et moi, je ne suis pas parmi ces artistes qui ont eu la chance dans cette province d'avoir les prêtres. Quand j'ai commencé, tu sais, Ahmed Hassan na yuwa que Pisson wa pas forcer ni juu Pisson na hapa akuanzaka musique na force ya ba prêtre. Na ba prêtre abakunipacha force. On la comprend. Et je ne veux pas dire que c'est mauvais de travailler avec les mécènes. Très bien. Mais moi j'ai des gens qui mettent quelque chose sur ce que je fais. Mais je me suis vraiment concentré d'abord sur le business que pouvait apporter ma musique. Merci à Pisson. En tout cas, il est là. C'est notre invité, mesdames, messieurs. Merci à monsieur Simon Talaja qui nous regarde également. C'est un grand plaisir. Merci pour le soutien. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. De partout où vous nous suivez. Pisson, aujourd'hui, ce qui est sûr à certains, quand on reçoit un artiste musicien, il parle des Pisson. Quand on reçoit un tel artiste musicien, il parle des Pisson. C'est quoi? C'est la politesse de l'artiste qui intéresse ses collègues? Ou c'est parce que l'artiste est moins cher qui intéresse également ses collègues, ou c'est le travail de l'artiste et musicien? Parce que récemment, on a reçu un artiste musicien. Bien, est-ce qu'on peut prendre cet élément-là et puis Pisson va réagir avec un grand retour. Merci de nous écouter à la radio et surtout vous qui nous suivez à la télé. Vidéo Tolek. Minentikara musicien, l'enfant quand j'ai bien. On est Pisson. C'est un bon. Ni petit moyen ou les ce que je Minentikara musicien, l'enfant quand j'ai bien. On est Pisson. C'est un bon. Ni petit moyen ou les
c'est que je mi toka le mo émission mina panda motoka mina fa accident bale bata to remplacer ni bale ba pison bale bata to remplacer ni bana je ba pison utamukata la pison je Pour remplacer ou est agressif? mimi nasema bale bata to remplacer chez À pour remplacer ou est au niveau cani? est-ce que mini mungu Non, pour remplacer ça veut dire quelqu'un que tu as formé on a mungu arisha pa on forma que on m'a naï est-ce que on a fait remplacer mon niveau cani? mi wula uniformaka sauf à premier urumshika sauf à premier arimba mamimbo saidi minaimba jamais mais uniformé Mais question agressive. Unashikia ni kusema nini? Ni kusema nini? Bale misembo ile mapei yote ile unatae. Mtu arenda fulani. Hakuna pia hata mmoja anapita Kongo. Kongo ndio mwisho ya dunia. Ndio pays inapita mapei. Mais pourquoi les artistes, même ceux de Kinshasa, Banagala viennent effectivement voyager à l'étranger pour aller tourner les clips agressifs accompagnés? Cela n'est jamais dérangé aussi intérieurement. Une question à Olisa. Pardon. Est-ce que on a posé les questions? On a payé à billet à kutoka Lubumbashi kwenda Dubaï. Pisson. Un remplaçant valable d'agressif accompagné. Je pense que c'est trop fort. Bon, merci. Merci d'abord à Babaya Bonyando de valider ce que je fais. Ça me va droit au cœur. C'est un artiste que je respecte beaucoup, un artiste pétri de talent aussi, un grand frère que je respecte. Dire que je veux remplacer Aggressivo, déjà, moi je ne souhaite pas remplacer Aggressivo, parce que Aggressivo a laissé des empreintes. Aggressivo, c'est un grand nom dans la province. Et on a toujours dit que celui qui marche dans les pas de l'autre ne laissera jamais de traces. Tu vois? Je ne suis pas venu marcher dans les pas des autres. Moi, je suis venu laisser aussi mes traces. Donc, ça veut dire que je ne vais pas prendre la place des Aggressivo. C'est un grand artiste que je préfère à quoi éternel. C'est un grand artiste avec un grand talent. Oui, on a remplacé Waki. Jamais je serai son remplaçant parce que j'aime déjà ce qu'il fait et je ne serai même pas content de le remplacer parce que je ne pense pas que je saurais faire ce qu'il fait. Moi, je saurais faire ce que moi, j'ai compris. Ahmed Hassan. Ça va très bien? Très bien même. Et si aujourd'hui, s'il faut que tu tapes la poitrine qui dit « moi, c'est Pisson », avec quelle œuvre aujourd'hui on peut compter? Ah, papa. Œuvre de femme à million de vues. Je m'en non? Makosa. Non, moi, tu Love, en tout cas, je demande à mes fans d'aller regarder Love, ma dernière chanson qui vient de sortir. Donc, mina milomba mwangalia ko Love ko YouTube. Après confinement, tout le monde en concert, mina pena muimbe yote mujim. Pisson, à quand est-ce qu'on va s'attendre à un artiste musicien qui recrute également les jeunes pour peut-être partager son savoir? Parce que jusque-là, il n'y a que Pisson qui intervient seul dans ses chansons. Comment je parle avec les autres? On le voit souvent avec les autres. Et, par exemple, RG avec Flash, Merlin avec Oxygène, BL avec Lomanix. Mais quand est-ce qu'on va aussi attendre un produit venant de Pisson, peut-être dans les jours à venir? Je vous promets déjà rien parce que je pense que moi... Pisson rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Mon philosophie, moi je préfère donner la force que signer les artistes. Parce que je n'ai pas encore le moyen possible pour les signer. Mais je donne la force à beaucoup de jeunes que bientôt Moutabaona. Très bien. Je donne juste la force. Donc, Minas Kumutocha pas l'empelé qu'à Fashingil. Mais Kubewa musicien Kumeka mon groupe Bado. Il y a certains qui pensent que quand on essaie d'évaluer tes œuvres, Pisson, aujourd'hui, tu as réalisé beaucoup de featuring avec Maseba, avec Amjoé. Également, le featuring qui a intéressé beaucoup de personnes, c'est avec Inosbi. Les gens pensent que mais il n'a pas de collaboration avec Inosbi et pourtant à l'époque là il faisait déjà un succès. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la meilleure promotion de cette chanson Pisson lorsque tu évalues toi-même? Moi je pense que c'est le temps. Comme je t'ai dit, moi, en tout cas, par rapport à mes œuvres, je pense que c'est le temps. Il y a certaines œuvres qui sont sorties au mauvais moment peut-être. Et par rapport à Inosbi, c'est un grand artiste de ce pays que je respecte.
il est Mwimbo, il nous fungule à ma porte, il y a Mingi. Donc, moi, je pense que l'important, c'est voir où est-ce qu'il est Mwimbo dans Kupeleka. Ok. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas trop dans cette pratique des concurrences. Est-ce que Mwimbo il pique à Opita Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je me dis, je préfère vraiment que les gens commencent à dire est-ce que Tikabal Obani a bien Kupita Kosa. Ça, je serais content. Yeah. Très bien. Alors, Pisson, nous terminons déjà l'émission. Merci de nous avoir d'avoir accepté notre invitation. Si peut-être une question avant de terminer, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Parce qu'on avait vu, Pisson, lorsque l'Afrique du Sud avait commencé l'histoire de xénophobie, Pisson a réagi directement avec une chanson. Okay. Mais depuis que le Covid-19 a commencé, l'artiste musicien est trop calme. C'est quoi? Manque d'inspiration? Ou il n'a pas été intéressé par ce coronavirus? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de Pisson après Love par rapport au projet? Parce qu'on sait que tu devais déjà être à Kinshasa pour d'autres projets, mais aujourd'hui tu es bloqué par rapport au confinement. Donc il y a 3 sous-questions. Covid-19, pas des sensibilisations pour l'artiste Pisson. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre après Love? Qui est Barex pour Pisson? Voilà, là on va chuter. Waouh, c'est beaucoup de questions en même temps. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux d'abord. Mais permettez que ce soit dans 2 minutes. Hein. Oui, Xénophobie, c'est une chanson de la fondation Simone Talaja. Ok. Je me suis dit que je pouvais faire ça pour la fondation. Et aussi, quoi encore Covid-19, pourquoi des sensibilisations? Je pense que j'ai tellement respecté les conditions données par le gouvernement que je suis resté chez moi. Je me suis dit, non, il fallait qu'il y ait chanté. Lui, il n'a pas respecté les conditions. Non, en fait, moi, j'ai qui a chanté. Non, attends. Lui, il n'a pas respecté les conditions. Et ils ont peut-être les studios chez eux. Voilà. Moi, je n'ai pas encore les studios à la maison. Bientôt, peut-être, j'en aurai. Alors, je veux commencer à faire ça. Tu es resté chez toi à la maison. J'ai respecté le confinement. Et j'ai sensibilisé quand même mon public sur les réseaux sociaux en faisant des messages importants. Restez chez vous. Restez chez vous et tout. Respectez les mesures hygiéniques. Ouais. Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre de après Love? Le projet de l'artiste. Il y a peut-être un autre projet qui viendra après Zubaboy Session. Ok. Merci d'abord à vous qui continuez à streamer ma musique en ligne. Ok. Après confinement, tout à fait, ma concert à Mingisana. Avec ces 8 millions, on peut s'attendre à un Pisson au stade plein. Oui, s'il y aura des bons sponsors, parce que je me dis que j'ai déjà un calendrier assez plein. Pisson, tu vois? Très bien. Donc, s'il y aura des gens volontaires à déballer tout à fait, ma stade, tout à fait. Qui est Barex pour Pisson? C'est mon manager exclusif. Le manager de Pisson, donc les exécutifs managers. Même s'il a été accusé d'avoir acheté les millions de vues pour Pisson. Ok, mais il reste mon manager. Oui, c'est ça. Donc voilà, vous aussi, cherchez vos managers qui vont acheter des vues pour vous. Donc ça veut dire que j'ai de l'argent. Un message à tous tes fans, peut-être un conseil à tous les artistes musiciens qui nous ont suivis. Un conseil pour les artistes, en tout cas, je demanderai à tous les artistes de rester concentrés sur leur vision, de ne pas suivre ce que disent les autres. Surtout, aimez ce que vous faites. Faites ça par passion. Et à tous tes fans qui te suivent, contacte. Je vous aime beaucoup, mes fans. Suivez-moi sur YouTube, c'est Pisson Zubaboy. Allez vous abonner. Instagram, c'est Pisson Zubaboy. Facebook, c'est le même nom. Un numéro de contact pour le bureau. Appelez pour le business, s'il vous plaît. C'est les 097. Ça, c'est 097 72 72 78 78 807. 807 097 okay. 72 72 78 78 807. 807. Voilà. 097 72 78 807. Voilà. Pisson, merci d'être passé. C'est moi qui. C'est pas la dernière fois de vous recevoir. Merci frère. En tout cas, est-ce que vous avez ajouté peut-être de tout ce qu'on n'a pas dit? C'était important que en tu tout ajoutes. Cas, pas grand chose à part remercier mon équipe, Zubaboy Music. Manager Simon Talaja, manager Barex Oi, manager NK Maurice, manager Assad Trésor
Donc merci à vous les gars, la meilleure équipe. Bivance Mankoulou BM, ça aurait été un grand plaisir de servir ces milliers de téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ça sera pour le dimanche prochain. Si tout va bien, on va recevoir l'apôtre Jacob Mukumbi qui a aussi sollicité l'émission, en tout cas, apaiser vos émotions. Il sera notre invité. Merci à Pisson d'avoir répondu à notre invitation. Merci à M. VB Kabambi, lui qui a programmé cette émission. Merci également à M. Tyson pour la supervision. Et les DG Paul Moulongo nous coordonnaient de l'autre côté de la régie. On retrouvait BM Mankoulou ainsi que Franco Mitondo. Freddy également nous a aidé à assurer la sécurité de cette émission. Nous sommes vraiment des cœurs avec vous. Merci à tous les partenaires qui m'accompagnent chaque dimanche. En tout cas, vous êtes nombreux. Je ne saurais pas vous citer, vous tous. Mais en tout cas, restez scotchés sur les antennes de Dynamique Télévision. Le mercredi, à partir de 13h juste, 13h50, excusez-moi, vous aurez la rediffusion sur les antennes de Dynamique Télévision. Et bientôt, l'émission sera sur YouTube. Vous allez télécharger. En tout cas, ça sera pour le plaisir de tout le monde. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum. Inch'Allah. Kamulangwe, turicheza kamulangwe, membe natoka unanitaya, kwenu mieshi bataua, tulishikia butamu, ulininyonya damu, binatokea mumpua, nyoka na tupa sumu, angalia, tulifanya kama mambo tushaolewa, hapa wena bakwenu munakuya, akina mbela Mungu minalia, angalia, tulifanya kama mambo tushaolewa, hapa wena bakwenu munakuya, akina mbela Mungu minalia, Hii maisha ya mateso na mamimba bakwetu, patanyanda makwetu, yo 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 yo. Hii maisha ya mateso na mamimba bakwetu, patanyanda makwetu, yo 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 yo. We mutoto, panasema kabibi ni mbabula ya moto, takuweka wapi mieshi na tabilato. Walai minale, walai minale, minale, walai minale, walai minale, minale. Mbele ile mimba niko nayo maduti, ile sikubali kuletaka mujibu. Ona sasa mambo nanyeka kumagoti yao, wena miri kwani mambo ya buraki. Kamulangwe, kamulangwe, turicheza kamulangwe, mimbe natoka unanitaya, kwenu mieshi bataua, tulishikia butamu, ulininyonya damu, binatokea mumpua, nyoka na tupa sumu. Joyeux anniversaire de Kaka, Delphin Kassongo Kibale. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Énervé anniversaire. Heureux anniversaire à vous. Au nom de Dynamique Télévision et à mon nom propre, je vous souhaite, honorable Delphin Kassongo Kibale, un heureux anniversaire. Puisse l'éternel vous bénir. Merci. Bitume komela kinga na fungo la miso na mona mampinga ya banjelu babundela ngaye balongisa ngaye na zwa kinya ye na tombola moto na abandona teo boyozala kinangaye. Jusqu'ici tu ne m'as pas laissé, toi qui es en train de fêter ton anniversaire, profite de cette occasion, dis Ebenezer. Jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur t'a secouru. Il y en a qui sont morts lors de leur naissance.